Alors Claire, le Moyen-Âge, il a existé ou il n'a pas existé? Ça c'est une bonne question. Je pense qu'il a existé, ou alors, comme dit Pierre d'Ortilly, il a existé mais nous ne le savons pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah non, il est interdit de rire. Ah non, ah oui, non, on n'a pas le droit de récentisme, rire. c'est un sujet sérieux. Voilà. Je te demande Claire de nous parler de ça sans rire, si tu y arrives. Voilà, il faut en parler sérieusement parce qu'on n'a pas le droit de faire d'ironie sur le sujet et voilà, il faut l'étudier. Donc moi je refuse, mais catégoriquement, de passer du temps à étudier ça. Je veux dire, je suis historienne, je vais dans les archives, je lis des livres, j'ai déjà assez de travail comme ça, je vais pas lire des centaines, voire des milliers de pages pour démontrer que ce qu'ils racontent, c'est faux. Enfin, je veux dire, je commence vraiment même à fatiguer, je veux dire, à saturer sur ce sujet. Tu veux nous dire que tu n'as pas le temps de lire les récentistes, c'est ça que tu veux dire? Bah, j'ai lu François de Sart, c'est n'importe quoi, c'est du bidon, ça ne fonctionne que sur le fait que aujourd'hui l'école de la République n'enseigne plus ni les humanités, ni le fond, ni la forme. C'est-à-dire qu'on n'étudie plus les auteurs, et en plus on n'étudie plus ce qui nous restait, on va dire, de la scolastique. Même la méthode de Descartes n'est plus appris, donc on n'a même plus les moyens de comprendre de quoi on parle, et quand on a un élément de savoir, d'avoir une typologie voilà, une typologie des sources, une habitude de s'exercer au débat, argument contre argument, et de reconnaître un sophisme. De toute façon, c'est simple. La meilleure manière de contrer un menteur, c'est de lui demander un élément précis. Oui, de tout temps, on a toujours dit, les gens pensent que... Exemple. Donne-moi un exemple précis. Donne-nous un exemple. Et en général, ils vont pas pouvoir. Ou alors leur exemple, voilà, ils vont essayer de noyer le poisson. Donc moi, j'ai jamais rien vu de concluant par rapport à ce sujet. Et je préfère que voilà, travailler sur des choses qui, moi, me paraissent beaucoup plus intéressantes. Et de toute façon, je commence déjà à avoir des gens qui m'écrivent parce que c'est attendu. C'est-à-dire que Marian Sigaud a ouvert un champ sur le 18e. Maintenant, la Révolution française est un petit peu le 17e avec les chœurs ecclésiastiques notamment. Voilà, qu'on fasse ça sur le Moyen-Âge. Donc Cathare, Inquisition, Templiers, Philippe le Bel, c'est quand même pas les sujets qui manquent. Donc tu nous prépares des travaux que tu vas présenter dans des vidéos sur les cathares, les Templiers, tout ça. C'est bien. Nous allons nous en réjouir. Voilà, donc moi je travaille, ça fait quand même maintenant 1 an et demi que je travaille dessus, donc ça fait beaucoup de sujets en même temps, j'avance, voilà, moi un pas après l'autre, donc on va essayer de prendre ces sujets, de regarder ce qu'on en dit, comment ça a été fabriqué, qu'est-ce que nous disent les sources, parce que le problème c'est que ces sujets fascinent parce qu'ils sont mystérieux, et donc de toute façon ils resteront mystérieux, hein. Je veux dire, les archives du temple ont été détruites, donc de toute façon pareil, c'était l'argument des récentistes pour dire que les siècles, les tout débuts de l'histoire de France, à savoir 6e, 7e, 8e siècle, on a peu d'éléments parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Oui, d'accord, mais peu d'éléments, c'est des éléments quand même. Et évidemment, on ne sait pas, on n'a pas autant, on ne peut pas faire de l'histoire des 6e, 7e et 8e siècles comme toi tu fais de l'histoire du 18e. C'est impossible. On ne procède pas de la même manière, on n'a pas assez de matériaux, il faut beaucoup travailler avec l'histoire de l'art, avec l'archéologie. Donc voilà, il est évident qu'une partie du Moyen-Âge reste entre guillemets mystérieux et qu'on est obligé de faire des suppositions et des hypothèses, c'est évident. Mais les sujets dont je vais traiter, Inquisition, Cathare, Moyen-Âge, Templiers, sont des sujets qui au 19e, enfin dès le 18e, 19e et 20e siècle, ont vu s'engouffrer énormément de menteurs qui ont tordu la réalité, puisque, alors il fallait taper sur l'église catholique, ça c'est évident, et puis les francs-maçons s'imaginent qu'ils ont un lien avec les Templiers. Donc du coup, ils ont écrit n'importe quoi. Et ils se sont vus, nous, martyrs, avons été martyrisés par Philippe le Bel, nous n'avons rien fait, et nous revendiquons de l'héritage des Templiers. Alors que bon, pour l'instant, moi j'ai rien il n'y a aucune preuve tangible et moi je peux me reconnaître de l'héritage des Templiers. C'est cool.
C'est vrai que c'est cool, c'est T'as le droit, sympa. t'as bien le droit. Bah oui, j'ai le droit. Je veux dire, moi, personnellement, en tant qu'arrière petite-fils de Templier, par un manuscrit secret qui nous a été caché de mère en fille. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut s'inventer ce qu'on veut. Mais voilà, ce sont vraiment des sujets qui ont été tordus au 19e siècle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de lire, par exemple, des historiens du 16e ou du 17e siècle qui parlent des Templiers et des Cathares. Ils ont une vision complètement différente. Donc, par exemple, comment ça s'appelle, la culpabilité des Templiers sur les faits qui leur ont été reprochés est admise par tous jusqu'à la Révolution française. Quasiment, je veux dire, tout le monde, donc c'est intéressant aussi, ce sont vraiment des sujets, parce que c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec ma première conférence, le Moyen-Âge, plus que ce qui s'est passé, ce qui est important, ce qui est très intéressant, c'est l'historiographie de ces sujets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en a parlé jusqu'à aujourd'hui. Hein, par exemple, les Cathares, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Conseil général de l'Aude a déposé la marque Pays Cathare et qui vendent des nuitées d'hôtel, qui vendent du vin, qui vendent beaucoup de choses et qu'ils ont même, c'est même eux qui, le Conseil général, qui payait des chercheurs dans l'Institut des recherches Qatar et que derrière il y a beaucoup de sous. Donc il fallait ressortir l'idée des Cathares et des Albigeois. Donc je voudrais vraiment essayer D'en faire quelque chose de positif. D'en faire quelque chose. C'était pas positif du tout. Comment? Oui, oui, c'est pareil. On met un petit château Cathare sur une étiquette de vin, et puis on essaye de le vendre à l'international. Surtout les vins du Languedoc sont des vins qui n'ont pas très bonne presse parce qu'ils sont très forts. C'était beaucoup bu par les ouvriers. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ouvriers. Donc voilà, exactement dans l'idée de ma première conférence sur la fabrication de la légende noire du Moyen Âge. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui a diffusé le mensonge. Que cache le mensonge et comment est-ce qu'on peut faire de ce qu'on appelle de l'historiographie, c'est-à-dire de l'histoire de l'histoire. C'est vraiment un angle qui m'intéresse beaucoup et je pense que c'est très intéressant pour comprendre comment on en est arrivé là. Merci Claire.